patrimoine, les vignes s'étendent à perte de vue. Et au moment des vendanges, le vignoble connaît une agitation particulière. Quand on pense au Nebbio, on pense indéniablement aux vignes. Patrimoine, oui, est réputé pour la qualité de son terroir et de ses vins, comme celui de Nicolas Mariotti Bindi qu'on va retrouver maintenant. Forcément, hein, si je veux trouver un vigneron, je vais dans les vignes. Salut Audrey, ça va? Salut Nico, ça va bien? Ouais, ça va. Écoute, très bien même. Alors, qu'est-ce que tu... Ah, t'es content? Ah ben, moi aussi. Je suis même très heureux. Tu vois, j'étais en train d'enlever quelques feuilles, de manière à ce que le soleil vienne les dorer. Là, pour le moment, tu vois, les grappes, elles sont encore bien grosses. Ouais. Ça commence un peu à dessécher. Donc on va attendre, je pense, 15-20 jours. Et tu sais que le moment est arrivé... Alors, quand le raisin va être un peu plus sec, il y aura moins de jus, donc il y aura une plus grosse concentration en sucre et en acide. Je récolterai ce raisin pour le faire macérer et puis le vinifier comme un blanc. Tu peux goûter ou pas du tout? Bien sûr. N'importe lequel? Les plus mûrs. D'accord. C'est là où tu auras le plus d'arôme, le plus de sucre. Bon, verdict. C'est super bon. Le Vermentine, en plus d'être un très bon raisin de cuve, c'est un très très bon raisin de table. Mais bon, ça, je voudrais que les voisins ne le sachent pas parce que sinon, il va disparaître. Écoute, ça reste entre nous, je pense. Hein. Ouais. T'as combien d'hectares là, Nicolas? 16 hectares. 16 hectares, pas mal. Ouais. C'est petit pour un gros domaine, mais pour un domaine taille familiale, c'est pas mal. Comment tu es venu justement à ce métier de vigneron? Est-ce que c'est le hasard? Oui, c'est le hasard aussi. Tu faisais pas des études de droit? Oui, je faisais du droit, j'étais pas forcément... Bon, j'étais heureux en tant qu'étudiant, mais en revanche, je n'arrivais pas à me projeter, je savais pas ce que j'allais faire. Tu viens pas d'une famille de vignerons? Non, des petits bourgeois bastiais, comme on en connaît beaucoup, mais pas forcément heureux avec cette étiquette, et vraiment envie de donner du sens à ma vie. Et donc, quand on est corse, je pense que travailler la terre, c'est donner du sens à sa vie. Et ici, là, le raisin que tu goûtes, il n'y avait pas de vigne avant que je la plante. C'était même du maquis, comme tu le vois en haut. Et encore, même celui-ci, j'avais démaquisé. Donc, c'est vraiment partir d'une terre qui ne produisait rien, bon, au sens de la production. Mais pourquoi ici? Pourquoi dans le Nebbio? Le Nebbio, parce que patrimoine, c'est aussi des vignerons comme Yves Lège, Dominique Gentil ou Antoine Arène, bien sûr, qui m'ont donné envie d'aller vers ce métier. Donc, la question ne se posait même pas, quoi. C'était forcément patrimoine. C'était forcément dans cet endroit, cette terre que tu devais... c'était pas discutable. Tu parlais notamment d'Antoine Arène. Je sais qu'il exporte son vin à l'étranger jusqu'au Japon. Toi, qu'en est-il? Moi aussi, un peu, ouais. Bien sûr, mais parce que la folie des 10 dernières années du vin en Corse, c'est que les régions un peu exotiques de la France, elles sont recherchées par l'étranger, notamment les États-Unis. Parce qu'après avoir fait leur palais, leur culture sur les vins de Bourgogne et de Bordeaux, ils s'intéressent maintenant à d'autres appellations, comme le Jura, la Loire ou la Corse. Et nous, on a une double carte à jouer, c'est qu'on travaille des cépages méditerranéens qu'on va trouver aussi en Italie. Il y a une forte diaspora italienne aux États-Unis. Donc quand ils vont goûter le Nieluccio, ils recherchent les arômes du Sangiovese. Et le Vermentino, ils recherchent aussi des arômes qu'ils connaissent dans d'autres régions italiennes. Et en plus, contrairement à ce qu'on peut penser, les vins corses, là-bas, sont peu chers par rapport aux vins italiens. Donc maintenant qu'on a vu la matière première, Nicolas, où transformes-tu cette matière première? Pas très loin. Si tu veux, je te propose de te montrer ma cave. J'accepte l'invitation. Allez, go. Allez, on y va. C'est par là? Oui, c'est par là. Allez, on y va. Une partie du vignoble de Nicolas est plantée en Vermentine et il faudra attendre encore quelques jours pour vendanger. Mais pour la parcelle de Nieluccio, les grappes sont déjà arrivées à maturation. Bientôt, elles seront transportées jusqu'à la cave. Une cave où l'inox et le béton ont remplacé le bois. Ici, on traite le vin par la méthode gravitaire. Alors Nicolas, pourquoi le choix de ce bâtiment? Et pourquoi on est aussi haut? Pas si haut, mais le choix de ce bâtiment, ça a été un cadeau. Non, vraiment, ça a été un cadeau. Grâce à ce bâtiment, mes vins ont complètement changé de profil, notamment les rouges. Et ça a été pour moi une révolution. En quoi justement ton vin a changé, a évolué en étant dans cette cave?
Cette cave est des années 50. Et à l'époque, les anciens, ils n'avaient pas les moyens qu'on a maintenant, notamment l'électricité. Et une cave avec un principe gravitaire, ça te permet de travailler avec moins de pompes, et donc de moins triturer tes raisins, et d'extraire moins de tanins et de force dans tes vins. Donc ce qu'on recherchait dans les années 90, on ne le recherche plus du tout. On veut de la finesse. Et cette cave, qui a été faite dans les années 50, elle me permet de faire ce que je n'arrivais pas à faire avant. Alors en contrebas, je vois un œuf, un petit peu particulier. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est un œuf en ciment. Ouais. Je cherchais un matériau d'élevage qui ne soit pas pour le moment le bois. Je n'ai rien contre le bois, mais c'est pas quelque chose que je maîtrise pour le moment, donc je me laisse le temps avant d'essayer. En revanche, je cherchais de la finesse, de la minéralité pour mes blancs, et donc une fine oxydation du blanc. Et justement, l'œuf béton, il présente cet avantage, donc cette légère porosité qui permet de développer plus de finesse, plus de longueur, d'affiner les amers du vermentine.